Marie a été bénie, mais est-ce qu'elle a été plus bénie que n'importe quelle autre personne? On va découvrir ce que la Bible dit à ce sujet. La Bible parle de Marie comme quelqu'un qui a été béni. La cousine de Marie, Élisabeth, s'est écriée en ces termes: « Tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. » C'est vrai que Marie avait un privilège extraordinaire. Elle n'était pas une rédemptrice, elle n'était pas une médiatrice, mais elle a été celle qui a été choisie pour porter l'enfant béni, le Fils de Dieu, qui allait être incarné en la personne de Jésus-Christ. C'était un privilège inouï, énorme qu'elle a eu. Et Marie elle-même dit ceci: « En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. » C'est vrai elle a eu ce privilège d'avoir des grandes choses de la part de Dieu dans sa vie. Mais en fait, Marie a fait quelque chose d'assez ordinaire. Elle a porté un bébé, elle a mis un enfant au monde, elle l'a allaité, elle a pris soin de lui. Comme toute femme chrétienne qui devient maman, qui a ce privilège, elle a fait les mêmes choses, mais elle l'a fait pour quelqu'un d'extraordinaire. C'est ça la différence. Aujourd'hui, quand on se renseigne sur Marie, beaucoup de gens pensent à certains adjectifs pour la qualifier. Sainte et vierge sont les mots qui viennent particulièrement à l'esprit, n'est-ce pas? C'est vrai que Marie était sainte, comme nous, elle a été pardonnée pour ses péchés. Elle était en relation juste avec Dieu grâce à sa grâce et sa bonté, la bonté de Dieu. Et aussi, elle était vierge jusqu'au moment où Jésus est né. Joseph a respecté cela, que ce bébé ne venait pas de lui, mais de Dieu, de l'Esprit Saint. Mais en fait, quand on pense à ce que Marie dirait d'elle-même, je pense qu'elle dirait autre chose. Elle dirait qu'elle était bénie, elle dirait qu'elle était humble, quelqu'un qui n'a pas mérité ce grand privilège, mais qui a eu cette bénédiction énorme d'être généreusement appelée bénie par toutes les générations successives. Mais quand on regarde, il y a une surprise par rapport à cette description de Marie comme étant particulièrement bénie. Et c'est en Luc chapitre 11, verset 27. Au milieu de la foule, une femme parle à Jésus et dit ceci: « Heureux le ventre qui t'a porté, heureux les seins qui t'ont allaité. » Elle est en train de dire quelque part, la maman de Jésus doit être particulièrement bénie, elle doit être particulièrement spéciale et heureuse, avoir une bénédiction spéciale de la part de Dieu. Mais Jésus répond ceci au verset 28. Il répondit: « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Ça veut dire que vous, si vous êtes une femme chrétienne ou un homme chrétien, et que vous écoutez la parole de Dieu et que vous la gardez, que vous obéissez à sa parole, vous aurez un privilège qui est aussi grand, même plus grand, que celui de Marie. C'est que vous aurez la bénédiction de Dieu dans votre vie, la bénédiction de porter Christ dans votre cœur par le Saint-Esprit. Pas son être physique, comme un bébé, mais son être spirituel en nous, en notre cœur. Et avoir ce privilège-là est quelque chose pour tout chrétien aujourd'hui.